J'ai tellement faim et de ce fait tellement hâte de commencer cette vidéo. Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je vais manger des recettes TikTok uniquement pendant 24 heures. C'est une vidéo qui se fait beaucoup sur YouTube en ce moment et je dois dire que je la trouve vraiment innovante et fun, donc je me suis dit pourquoi pas la faire moi-même. Vous le savez, je suis créatrice de contenu en recettes, donc je teste énormément de recettes différentes, mais aujourd'hui on se concentre sur TikTok. Et je vais apporter un petit twist par rapport à ce que les autres font. En général, les gens font vraiment les énormes trends. Moi, j'ai décidé de faire des trends, mais aussi de faire des recettes qui sont un peu plus secrètes, on va dire, que pas beaucoup de gens découvrent forcément sur la plateforme. Mais comme moi, je suis passionnée de cuisine et de recettes, je regarde tout le temps des recettes. Et du coup, je peux trouver des petites pépites. J'espère honnêtement me régaler aujourd'hui et tester des combinaisons de saveurs que je ne teste pas d'habitude. Il est déjà 10 h, je crève de faim, j'ai trop hâte de commencer le défi. Donc pour la première recette, on va faire celle-ci. Bed and breakfast where I show you how to make the best vegan brekkies around, and this is my Ça a l'air juste trop bon. Toast. That's the single greatest slice of toast there is. To those of you with the eyes. Ok, donc en gros, il utilise un pain au levain, je pense, et ensuite il écrase dessus une banane. Ça doit être trop bon avec le sucre de la banane. Il ajoute au-dessus du tahini, donc c'est de la pâte de sésame, 100% sésame. Banane, sésame, ça va juste trop bien ensemble. Et ensuite, il ajoute de la cannelle et du sirop d'érable. Alors moi, j'ai pas exactement les mêmes ingrédients, mais c'est parti, on va tester ça. Je suis sûre que ça va être trop bon. J'aimerais vous dire que j'ai chez moi du bon pain comme il a dans sa vidéo, du pain au levain, etc. Mais de mon côté, le dernier pain que j'ai pu trouver chez moi, c'est ce pain protéiné vegan. Bon après c'est sympa parce que ça donnera du coup des protéines pour le petit-déj, ce qui est pas mal. J'ai également une banane, ici j'ai du tahini et c'est sûr qu'il a utilisé un tahini de ce type parce que ça c'est le tahini qui est vraiment très fluide. Ensuite je vais utiliser un mélange 5 épices parce que dedans il y a de la cannelle. Et pour le sucrant, j'ai pas de sirop d'érable chez moi en ce moment, mais j'ai du sucre de coco, ça donne vraiment ce petit goût caramélisé absolument délicieux, donc ce sera parfait. Dans chaque petit pain, il y a 16 grammes de protéines, je trouve ça vraiment génial. Ce qui est pas mal aussi avec cette recette, c'est que ça prend vraiment quelques minutes à faire, donc c'est assez pratique, je dois dire, pour le petit déjeuner. Il utilisait la banane pour l'écraser sur son pain, donc je vais mettre une demi-banane par pain. Je vais tenter d'écraser ça avec une fourchette. Est-ce que ça se fait bien? Bah ouais, honnêtement ça se fait hyper bien. J'avoue, j'aurais plutôt écrasé dans un bol à côté, mais ça aurait utilisé de la vaisselle en plus, donc ça aurait pas été forcément très malin. Mais j'aurais pas pensé que ça s'écraserait bien directement sur le pain. C'est marrant parce que ça fait comme un peu une confiture mais sans sucre, donc c'est pas mal, j'avoue. Ensuite, il mettait du tahini. Voilà, il en mettait généreusement, donc je vais faire pareil. Tac. Je sais déjà que ça va être trop bon. Ensuite, il mettait son sucrant. Donc moi, je vais utiliser du sucre de coco. Le petit goût caramélisé, ça ne peut que être bon. Ensuite, il mettait de la cannelle. Donc moi, je mets un mélange de 5 épices. Donc c'est un peu comme des mélanges à pain d'épices. Et après, je crois qu'il avait fini. Mais moi, je vais ajouter ma touche personnelle. Je vais ajouter un tout petit peu de fleur de sel. Parce que je sais déjà que ça va relever les saveurs et ça va être juste incroyable. Voilà, donc littéralement, en 3 minutes, c'est plié. Je trouve que c'est une bonne idée de petit déjeuner qui change. Donc c'est parti, je vais déguster ça. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais je trouve que c'est vraiment une idée super pratique et rapide pour le petit-déj. Très gourmande aussi et qui change de ce qu'on fait d'habitude. Donc c'est parti, je goûte. Waouh, déjà les toasts sont vraiment bien lourds. Waouh, c'est trop bon! Mais quelle bonne idée! Mais quelle bonne idée! Franchement, c'est incroyable. Je vous conseille trop de tester. En plus, si vous n'avez pas de la purée de sésame, vous pouvez mettre de la purée d'amande. Vous pouvez même mettre du beurre de cacahuète si vous voulez. Honnêtement, c'est plus que validé. C'est absolument excellent. J'ose même pas imaginer sur du bon pain au levain, un peu grillé comme ça doit être encore meilleur. Franchement, je vous conseille trop de tester. Ça prend 2 secondes à faire. C'est absolument excellent. Il est bientôt midi, donc je vais mettre à cuisiner le repas. On va tester pour le coup une trend. C'est un peu la trend des green pasta. Donc j'ai trouvé la recette sur le compte de So Vegan. Je les adore, franchement, c'est un couple qui fait que des recettes vegan. Ils sont incroyables. Obsessed with cooking super quick meals. Ça a l'air I've got super packed with crémeux, trop nutritious bon. minimal ingredients, especially when I'm at home looking after both girls. This pasta is super smooth and silky. It also has over 20 grams of protein per serving and is a great source of omega fatty acids. While your pasta is cooking, we brought spinach in a pan, then blended silken tofu, garlic, hemp seeds, cashews, nutritional yeast. Ce que j'aime bien, c'est que ça a l'air à la fois assez facile, assez gourmand, et en même temps on a nos légumes, nos protéines. Allez, c'est parti, on va tester ça. Pour cette recette, il nous faut 250 g de pousses d'épinards. Je vais commencer par les laver. Et je vais mettre ça à cuire dans ma casserole sur feu fort. J'ajoute juste une pincée de sel et un petit peu d'eau bouillante. De toute façon, on sait comment ça va finir. Les épinards vont être tout petits. On va avoir une petite poignée d'épinards avec nos 250 g. Et je vais laisser cuire juste quelques minutes, le temps que tout ça soit fondu.
Franchement, ça a pris 3 minutes. Les épinards sont cuits, donc je vais venir simplement les égoutter. Pour faire moins de vaisselle, je vais réutiliser la même casserole pour faire cuire mes pâtes. Donc je commence par mettre de l'eau que j'ai fait bouillir dans ma bouilloire. Je vais mettre mes pâtes à l'intérieur. Donc moi j'utilise des pâtes sans gluten à base de pois chiches. Ce sont des fusilli. Il y a 22 g de protéines au 100 g contre environ 12 g en général pour des pâtes de blé dur classiques. Et il y a également 9% de fibres à l'intérieur, ce qui est plus que les pâtes classiques. Donc franchement c'est nickel je trouve. Et elles sont vraiment très bonnes. Donc j'avoue on fonctionne pas mal avec ces pâtes là à la maison. Par contre évidemment faut pas oublier de saler généreusement l'eau. Et là je vais les laisser cuire le temps de cuisson indiqué sur le paquet. Ce que je vais faire c'est que je vais mettre ma spatule en bois au dessus comme ça et le couvercle par dessus. Ça évite que l'eau des pâtes déborde de la casserole. Et ce qui est pratique dans cette recette c'est que pendant que les pâtes cuisent on va pouvoir faire la sauce. Donc vraiment c'est assez rapide à faire. Je mets les épinards que j'ai cuits. Comme vous pouvez le voir ça fait pas beaucoup d'épinards par rapport à ce qu'il y avait de base. J'ajoute de la levure maltée, ça donne un bon goût fromagé. C'est 100% vegan, c'est riche en vitamines et en protéines donc c'est vraiment top. J'ajoute 40 g de noix de cajou, mais on pourrait aussi utiliser des graines de tournesol, des graines de courge, des noix de Grenoble, etc. Je mets également 60 g de graines de chanvre décortiquées, ça c'est absolument délicieux. Pareil, hyper riche en bonne graisse, hyper riche en protéines, en bonnes vitamines, etc. L'équivalent de 2 gousses d'ail hachées. Dans la recette, elles ajoutent du tofu soyeux. Moi, j'ai pas de tofu soyeux chez moi en ce moment. Donc, comme d'habitude, on fait avec ce qu'on a. Je vais ajouter du tofu ferme. Ce qui est bien, c'est que le tofu, c'est encore plus protéiné que le tofu soyeux. Et je vais juste ajouter en fait un petit peu de liquide à l'intérieur pour faire comme si j'avais mis du tofu soyeux. Parce que c'est vrai que le tofu soyeux, c'est très crémeux lorsque c'est mixé. Donc, moi, je vais ajouter 300 g de tofu ferme. Et je vais compléter avec 50 g de liquide. Donc, je vais commencer avec le liquide qu'il y a avec le tofu. J'ajoute aussi 1 à 2 cuillerées à soupe d'huile végétale. Moi je vous conseille d'utiliser une huile riche en oméga 3, donc par exemple comme l'huile de lin, l'huile de chanvre, l'huile de colza, etc. Mais sinon vous pouvez mettre de l'huile d'olive. On n'oublie pas le sel et le poivre. Et c'est parti, on mixe tout ça. Ok, franchement on est sur quelque chose de très très lisse, la couleur est magnifique, c'est vraiment une couleur chlorophylle, incroyable. Je vais goûter un petit peu sur ma main. Waouh, c'est hyper fromagé, trop bien. Alors je la trouve vraiment très bonne cette sauce, mais je trouve qu'il manque quelque chose. Il manque un petit peu l'équilibre des saveurs, salé, sucré, acide, pour vraiment arriver à quelque chose qui soit délicieux. Du coup je vais modifier la recette en fonction. J'espère qu'on m'en voudra pas. Déjà je vais rajouter un petit peu de sel. Je vais également rajouter un petit peu de vinaigre de cidre, je trouve que ce sera parfait. Ah ou bien ce vinaigre blanc là que j'ai. Ils appellent ça un condiment blanc, je sais pas exactement ce que c'est, mais j'ai l'impression que c'est une sorte de vinaigre balsamique blanc. Donc ça c'est vraiment pas mal, et je sais qu'il y a un petit peu de sucre dans la compo, ce qui est pas ouf, mais ce qui en soi m'arrange pour ce genre de recette. Donc je vais en rajouter un petit peu comme ça, voilà. Bon je vais essayer de remixer comme ça et de voir ce que ça donne déjà. Alors, je teste à nouveau. C'est un peu mieux. Ça manque toujours un petit peu de sel et de vinaigre, donc je vais refaire le même processus. Ok, là c'est parfait, on a les saveurs qui sont vraiment bien révélées. Donc ça c'est vraiment une astuce que je peux vous donner dès que vous avez un bon goût, mais que, je sais pas comment dire, vous n'avez pas le kick dans la bouche, vous n'avez pas le côté waouh, c'est vraiment bon. Je vous conseille d'ajouter un truc sucré, un truc salé et un truc acide, et vraiment ça marche à tous les coups. Parfois ça peut aussi être un petit peu de gras, donc par exemple d'huile d'olive, mais là dans cette recette honnêtement il y a suffisamment de gras. Donc je dirais que j'ai ajouté environ au moins 3 cuillerées à soupe de vinaigre balsamique blanc. Si vous utilisez par exemple du vinaigre de cidre, commencez déjà avec 1 cuillère à soupe, je pense que ce sera largement suffisant. Et après de toute façon vous faites comme moi, vous goûtez et vous modifiez l'assaisonnement en fonction. Ensuite j'ai également ajouté un filet de sirop d'agave et j'ai ajouté pas mal de sel. Honnêtement si ça n'avait pas été une recette de cette couleur, j'aurais plutôt ajouté directement de la sauce soja. Ça donne tout de suite ce côté umami qui donne justement ce kick en général. Mais comme là j'ai pas envie de modifier la couleur et de perdre cette jolie couleur verte, j'ai préféré rester sur du sel. Mais on aurait pu également mettre du miso bon par exemple. Mes pâtes de pois chiches sont cuites et égouttées. J'ajoute la magnifique sauce verte. Franchement, j'ai l'impression que mes pâtes se noient dans un océan de verdure, c'est magnifique. Je me suis servi dans la vidéo, elles mettent un petit peu de feta vegan, donc c'est ce que je vais faire également. J'en ai acheté chez Lidl en Allemagne, je sais pas du tout s'il y en a chez Lidl en France. Je vais également ajouter quelques brins d'aneth que je cisèle au-dessus. Non mais regardez-moi cette magnifique assiette de pâtes, franchement ça donne trop envie, on dirait vraiment un plat de restaurant. J'ai trop hâte de goûter. Je vais essayer de prendre une bouchée avec un petit peu tout à l'intérieur. C'est hyper bon. Franchement c'est hyper bon. Je vais aussi goûter les pâtes toutes seules, sans la feta et sans l'herbe fraîche au-dessus.
Ok, c'est bon mais on perd quelque chose clairement. En fait c'est hyper drôle parce que la recette de cette sauce pour pâtes me rappelle énormément la recette des crèmes veggie que je faisais tous les jours en restaurant lorsque je travaillais sur Paris dans un restaurant vegan. C'est un restaurant avec un style de cuisine naturopathique, bio et tout était 100% végétal. Et en fait tous les jours on faisait ce qu'on appelle une crème veggie sur une base en fait de graines de tournesol. Et après à l'intérieur on venait rajouter des légumes, des aromates. C'était vraiment quelque chose qui avait énormément de goût puisqu'on l'utilisait seulement à peu près une cuillère à café à une cuillère à soupe dans le bord de l'assiette. En fait c'était un petit peu comme une sauce on va dire, sauf que c'était cru et bourré de vitamines, de nutriments, etc. Et en fait c'est vrai que quand je faisais ces recettes, c'était des recettes que j'inventais sur le coup, puisque chacune des personnes qui travaillaient dans ces restaurants faisait ses propres recettes. Et il y avait énormément d'improvisation de la part des chefs dans ce restaurant, c'était aussi mon cas. Et en fait tous les jours, en fonction de la réception de fruits, de légumes, d'aromates, etc. bio qu'on avait, et ben après on faisait le menu. Bref, je vous passe les détails, mais en gros on avait cette crème veggie qui était complètement sur une même base en fait, hein, ça ressemblait énormément à ce que j'ai fait aujourd'hui. Du coup je trouve ça hyper intéressant de retrouver ça comme sauce pour les pâtes, parce que nous comme dit on l'utilisait plutôt comme condiment. Mais après c'est vrai qu'on utilisait ça souvent aussi pour faire des salades en fait tout simplement. Je vous retrouverai des petites photos de l'époque où je travaillais là-bas et je vous les mettrai ici si vous pouvez voir un petit peu à chaque fois la petite crème veggie qu'il y a sur les photos. Et c'est vrai que pour le coup, je trouve qu'il manque vraiment quelque chose dans cette recette, même si la base est hyper intéressante. Comme dit, il manque quelque chose qui soit vraiment gras, sucré, salé, acide en fait. Toutes ces choses-là font qu'on va avoir une recette qui va être particulièrement bonne et qui va faire que quand on mange, on va faire waouh, ça c'est vraiment bon, j'ai envie d'y revenir. Là du coup, bah comme dit, j'ai repris exactement la même base. Par contre pour moi il manque complètement quelque chose, que ce soit un jus de citron ou que ce soit un vinaigre balsamique blanc, vinaigre de cidre, vinaigre de riz aussi, ça pourrait très bien fonctionner pour venir donner un kick à cette recette. Mais également pour moi il manque totalement de l'herbe fraîche notamment, donc que ce soit de la coriandre, du persil, de la menthe ou de l'aneth. Je pense que dans tous les cas ça ira très bien avec cette recette. C'est pour ça que là le fait d'avoir mis de l'aneth dessus c'est vraiment très bon. J'ai eu très envie de mettre des herbes fraîches dedans, mais je voulais quand même essayer de suivre la recette. Mais vraiment si vous refaites la recette je vous conseille totalement de mettre un demi voire un bouquet en fonction de la taille de votre bouquet d'herbes fraîches. Surtout si vous mettez de la menthe, vous enlevez bien les tiges en fait. Mais par contre si vous mettez de la coriandre, de l'aneth, du persil, vous pouvez totalement garder les tiges, ce sera très bon. Donc voilà, pour moi il y a des petites choses à modifier dans cette recette. Si je la partageais en mon nom, bah je vous partagerai ça avec toutes les modifications. Mais vraiment pour moi c'est le genre de recette où il manque pas grand chose pour que ce soit vraiment excellent, mais il manque quand même quelque chose, donc la base est bonne, mais pour moi encore un petit peu à modifier. Il est précisément 15h43, on est à peu près au milieu de l'après-midi. Je crois que c'est le bon moment pour réaliser une nouvelle recette pour le goûter ou pour le dessert de ce soir. J'ai repéré une recette de blondies vegan à base toujours de tahini. J'avoue que c'est un peu le thème du jour au final. Du coup j'ai repéré une petite recette bien sympa, très originale, qui a fait 100 000 vues sur TikTok. You are the type of person who needs a sweet treat after dinner, you have to make these healthy blondies. These are chewy, gooey, perfectly sweet, vegan and gluten-free. They're made with the base of almond flour and tahini, so they're packed with healthy fats. I only make super easy desserts because baking can be unnecessarily complicated, and this is a one-bowl recipe, so it's impossible to mess up. And because these are made with better-for-you ingredients, they won't cause a sugar crash. Follow for more healthy recipes. Franchement la recette me tente trop, donc j'ai trop envie de la tester. J'ai pas exactement tous les ingrédients, mais comme d'habitude, on va se débrouiller avec ce qu'on a directement chez nous. Ça a l'air d'être une recette hyper simple, hyper gourmande, et c'est vegan, donc c'est pratique, j'ai pas de travail de véganisation à faire. Donc c'est parti, on se retrouve en cuisine. Ah oui, et comme la recette est écrite en cup, je vais utiliser ChatGPT pour me faire toutes les conversions en grammes, c'est hyper pratique. Dans la recette originale, il y a 240 g de farine d'amande. Je n'ai pas de farine d'amande, j'en ai plus. J'ai uniquement de la poudre d'amande. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la moitié, donc 120 g de poudre d'amande et également 120 g de farine de coco. De toute façon, je vous avoue que coco sésame, ça va extrêmement bien ensemble, donc ce sera parfait. Ça va me permettre aussi de finir ce paquet de poudre d'amande. Et vous savez quoi? Parce que j'ai envie, avant de mettre ma farine de coco, je vais également mettre 2 petites scoops de protéines de riz. On les sent pas du tout, c'est hyper fin, c'est pas salé, c'est pas sucré, ce sera juste parfait. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que normalement, la farine d'amande, ça va être un petit peu dégraissé par rapport à de la poudre d'amande et c'est aussi en général moulu plus finement. Pour la mouture, c'est pas du tout gênant pour le gâteau, mais du coup, bah là, en fait, la poudre d'amande va apporter un peu plus de gras et un peu moins de protéines. Donc je me dis, bah pour équilibrer, pourquoi pas tester de mettre un petit peu de protéines. Et je vais compléter encore du coup de 100 g avec ma farine de coco. Puisque là, on est déjà à 140 g et qu'il nous faut 240 g en tout. Pour sucrer, on va utiliser du sucre de coco qui donne un délicieux goût caramélisé. Je vais mettre 90 g de sucre de coco, dans la recette originale c'est 100 g.
l'équivalent d'une cuillerée à café de levure chimique, une pincée de sel parce que même en pâtisserie ça exhauste les goûts et c'est indispensable. Je mélange les poudres au fouet, j'espère que mon saladier va être assez grand d'ailleurs. Je mélange toujours les poudres avec un fouet, quitte à changer d'ustensile pendant la recette parce que je trouve que c'est vraiment ce qu'il y a de plus pratique quand même pour mélanger intimement les poudres. Je vais ajouter 240 g de tahini. Alors j'ai vidé mon pot de tahini, j'en suis à 172 g de tahini au lieu de 240 g. Et je vous avoue que ça m'arrange un petit peu parce que je trouve que 240 g de tahini c'est vraiment énorme. J'espère que vous m'en voulez pas, dites-moi en commentaire si lorsque vous regardez ce genre de vidéo, vous vous attendez à ce que absolument on reproduise à la lettre en fait les recettes qu'on voit, ou est-ce que c'est ok de pouvoir les modifier avec ce qu'on a chez nous et avec nos connaissances. Mais en tous les cas, moi je vais complémenter plutôt avec du yaourt de soja qui remplacera à merveille le tahini dans cette recette. On aurait pu également penser à de la compote tout simplement. Et comme ça va aussi permettre d'alléger un petit peu la recette. Honnêtement, je me fais pas trop de soucis pour la suite. On va également mettre l'équivalent d'une cuillerée à soupe d'extrait de vanille. 60 g de lait végétal. Elle met du lait d'amande, mais moi je vais mettre du lait d'avoine parce que franchement ça ne change à rien. Alors c'est intéressant, elle met du sirop d'érable en plus du sucre. Honnêtement, je trouve pas ça nécessaire. Par contre, je vais remplacer le sirop d'érable, vu que c'est liquide, par un peu plus de liquide. Elle met 30 g de sirop d'érable, donc je vais mettre 20 g de lait végétal en plus. Je vais mélanger tout ça. Je suis contente que mon saladier n'est pas trop petit au final. Ok, alors je me retrouve avec une pâte qui est quand même assez épaisse. Je vais vous mettre à nouveau la vidéo sur le côté. Je trouve que la mienne est un peu plus épaisse que la sienne. Donc je vais pas hésiter, vous savez quoi, à rajouter un petit peu de yaourt. Ce sera parfait. L'équivalent de 2 cuillerées à soupe, je dirais. Et je vais mettre aussi un petit filet de lait végétal. Le but, ça va vraiment être d'obtenir la même texture qu'elle, tout simplement. Ok, là je suis vraiment contente de la texture que j'obtiens. Ça se tient bien quand même, on voit que c'est vraiment épais, mais en même temps c'est pas non plus sec, donc je pense que c'est parfait. Après je me dis, étant donné ce que j'ai modifié, j'ai mis de la farine de coco au lieu de la farine d'amande, j'ai mis de la poudre d'amande au lieu de la farine de coco, j'ai rajouté du yaourt végétal pour compléter avec le tahini que j'avais, etc. Je me dis honnêtement, je vais me fier à mon nez un petit peu, hop. Voilà, et je pense que ce sera très bien. Ensuite, elle ajoute des pépites de chocolat noir. Alors moi, je suis trop contente. En ce moment, chez moi, j'ai 2 types de pépites de chocolat. Du coup, je vais faire un mélange des deux parce que ce sera parfaitement adapté. Je vais mettre une poignée de pépites de chocolat noir sans sucre. C'est vraiment trop bien. Je suis trop contente d'avoir trouvé ces pépites de chocolat au Xylitol. Et également une poignée de pépites de chocolat blanc. Donc c'est des pépites de beurre de cacao avec à l'intérieur du lait végétal en poudre. Et elles sont sucrées au sucre de coco, ça leur donne une saveur caramélisée. Si vous connaissez le chocolat blanc, je crois que ça s'appelle Dulce, c'est les chocolats blancs qu'on utilise pas mal en pâtisserie si je ne me trompe pas. C'est tellement bon, vraiment ça donne une saveur caramélisée, c'est vraiment comme du chocolat blanc avec du caramel. C'est incroyable. Si vous voyez des petites traces orange sur mon papier sulfurisé, c'est totalement normal, je viens de les réutiliser. J'ai juste fait cuire de la patate douce dessus, nature, donc ce n'est pas du tout gênant. Je sais pas si vous êtes de la team je réutilise mon papier sulfu ou je l'utilise une seule fois. Dites-le moi en commentaire, franchement ça m'intéresse. Donc comme vous le voyez à l'écran, je mets ma pâte à blondie dans mon moule rectangulaire. Hop, je l'écrase un petit peu. Donc je vais enfourner mon blondie et on se retrouve tout à l'heure pour le résultat. Ça y est, les blondies viennent de sortir du four. Je trouve que la texture à l'intérieur est vraiment très sympa. On a vraiment l'apparence d'un blondie super fondant, très gourmand. Donc on va goûter ensemble. Waouh, c'est vraiment gourmand. On a un super bon goût de sésame, d'amande, de caramel avec le sucre de coco et les pépites de chocolat blanc caramélisé. Je trouve ça très sympa le mélange des deux pépites. Après en termes d'apparence, il est assez rugueux sur le dessus. Je suis à peu près sûre que c'est la fameuse mouture de la poudre d'amande qui est plus épaisse que la mouture de la farine d'amande. Ça je vous l'avais dit, donc c'est pas du tout étonnant. Mais en tous les cas en termes de goût, en termes de tenue même, je trouve qu'il se tient très bien. Il est excellent. Je vous conseille vraiment cette recette, que vous fassiez ma version entre guillemets un peu modifiée avec les choses que j'avais chez moi ou la version originale. Dans tous les cas je vous mettrai toutes les recettes et les liens vers les créatrices en description. C'est bientôt l'heure de manger le dîner. Franchement pour l'instant on a trop bien mangé avec cette journée de test de recettes TikTok. La recette que j'ai trouvée pour ce soir n'est pas une trend, n'est pas une recette très connue. Elle a été vue seulement 5000 fois. Mais justement c'est aussi l'objectif de cette vidéo, de vous faire découvrir des créatrices ou des créateurs qui peut-être ont moins de visibilité sur la plateforme. C'est une vidéo du compte Zoé, donc on la regarde ensemble.
When I saw this comment, I was quite alarmed. I wasn't sure if I was ready to embrace soup season just yet. But then I remembered this absolutely delicious corn and cauliflower chowder, which while being a deliciously comforting, j'adore la couleur jaune, je trouve ça trop beau. Still packed in loads of summer produce and practically looks like a bowl of sunshine. It couldn't be much easier to make, and using the cauliflower leaves as a crispy Elle utilise toutes les parties du chou-fleur, ce que je trouve absolument génial. But also polyphenols that you'd otherwise be throwing away. This is such a delicious recipe, and if you have any other requests for dishes you'd love to see from us, let us know in the comments below. Que la soupe est vraiment hyper originale, le velouté, le côté lait de coco, chou-fleur et maïs, en utilisant également les feuilles de chou-fleur pour faire un petit topping au-dessus. Ça me donne trop envie, j'ai trop hâte de goûter, donc c'est parti, on va réaliser ça ensemble. Notre recette commence avec un poireau entier, donc on va d'abord utiliser le blanc de poireau, vous allez voir ça va remplacer l'oignon dans la recette, et le vert de poireau on l'utilisera également pour la soupe tout simplement. Donc je vais le couper à peu près ici. Et pour ce qui est du verre de poireau et de la terre qu'il y a souvent à l'intérieur, moi ce que je fais, c'est vraiment l'astuce que je préfère, c'est que je le coupe d'abord et ensuite je le lave. De cette façon, je suis sûre d'avoir plus du tout de terre dans mon verre de poireau. Pour le blanc de poireau, je vais le hacher. Dans un faitout sur feu fort, je vais mettre une belle cuillerée à soupe de lait de coco. On pourrait également mettre de l'huile, ce serait parfait. Mais moi, comme ce sera de toute façon un velouté au lait de coco, ma source de gras ce sera plutôt du lait de coco pour le début. Et j'y ajoute mon blanc de poireau lavé. Je vais laisser mijoter à couvert le temps de couper mes autres légumes. Ensuite, on va avoir besoin d'un demi chou-fleur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tenter de le couper au milieu directement avec mon gros couteau. Hop, ça marche parfaitement, nickel. Et ce que j'aime beaucoup avec cette recette, c'est qu'on va utiliser également les feuilles du chou-fleur. Donc surtout ne les jetez pas, ça se mange et c'est délicieux. Donc je vais couper un petit peu toutes ces fleurettes. Ça va partir à laver également. Les fleurettes, je vais les détacher à la main. Alors j'ai testé une astuce récemment pour justement ne pas avoir à faire ce travail-là, où on met son chou-fleur entier dans une serviette ou un torchon tout simplement, et on vient en fait le taper très très fort, et en fait les fleurettes se détachent toutes seules, c'est assez rigolo. Mais comme là il me fallait seulement un demi chou-fleur, je pouvais pas trop le faire. Dans ma cocotte j'ajoute mes fleurettes. Je vais également utiliser la moitié de mes feuilles de chou-fleur. Je les hache, je les ai lavées, et je vais les ajouter dans ma cocotte avec le reste des ingrédients. Du coup, j'ajoute mes verres de poireau, qu'on a bien lavé, également mes feuilles, le maïs. Je pense vraiment que le maïs, ça va aller hyper bien avec le chou-fleur. J'ajoute le reste de ma boîte de lait de coco. Alors, mon mélange est déjà en train de bouillir. Je vais compléter avec de l'eau bouillante. Mais également du bouillon, donc ça c'est un bouillon maison que j'ai fait avec une grosse majorité de levure maltée parce que j'adore ça. Alors ça c'est pas dans la recette d'origine, mais c'est de la protéine de riz, c'est absolument nature, ça n'a aucun goût, et j'en ajoute parce que du coup c'est une recette qui a très très peu, voire pas de protéines. Donc pour équilibrer notre repas, j'en rajoute 2 scoops. Une fois que ça bout à nouveau, je vais baisser le feu sur feu moyen et je vais laisser cuire pendant 20 minutes. Pendant ce temps-là, on va s'occuper de nos feuilles de chou-fleur. Vous allez voir, on va faire un petit topping très sympa comme dans la vidéo TikTok. Pour la partie toppings, du coup on va faire exactement comme dans la vidéo. On va prendre une partie des feuilles de chou-fleur et on va les hacher. Vraiment on pourrait penser que les parties blanches ici, elles sont très très dures, avec beaucoup de fibres, qu'elles seraient pas bonnes, etc. Mais je vous assure c'est pas du tout le cas. Ça fait un petit bout de temps maintenant que je ne jette plus mes feuilles de chou-fleur et qu'au contraire je les utilise sous différentes utilisations. Mais honnêtement vraiment le plus simple c'est juste de les hacher et d'en faire une poêlée comme vous feriez avec j'ai envie de dire n'importe quel autre légume. Et franchement c'est absolument délicieux. Donc je vous encourage vraiment à tester. Voilà, moi j'aime bien les hacher quand même assez finement. Dans une grande poêle, sur feu fort, je vais mettre un filet d'huile. Pendant que l'huile chauffe, je vais m'occuper de mes cébettes ou mes oignons nouveaux. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais garder les parties vraiment vertes ici. Je vais les hacher finement au couteau et je vais faire une technique que j'ai vue chez des chefs en fait ou des personnes qui travaillent globalement en cuisine. J'ai l'impression que c'est un peu à la mode en ce moment. Et je vais les hacher finement et après je vais les mettre dans un bol d'eau froide. Déjà pour bien les laver et enlever la terre qu'il pourrait y avoir dans les tiges, mais aussi parce que ça peut servir en tant que toppings et le fait de les mettre dans de l'eau froide, ça les garde bien vertes. C'est très joli, c'est savoureux, donc pourquoi pas essayer. J'ai mis un glaçon dans de l'eau froide pour qu'elle soit vraiment bien froide. Et j'y dispose, hop, mes petits morceaux de cébettes. Je sais pas ce que ça va donner, hein, c'est vraiment un test. Peut-être que je le fais mal d'ailleurs par rapport au chef en cuisine. Mon huile est bien chaude.
Je viens y mettre les feuilles de chou-fleur, le blanc des cébettes hachées, également le reste de mon maïs, donc l'équivalent d'une demi-boîte. Dans le TikTok, ils mettent du jalapeno, donc c'est une sorte de piment qui est vraiment pas très pimenté de ce que j'ai compris. Donc moi je vais mettre juste un petit peu de flocons de piment parce que j'ai pas de jalapeno. Je me rends compte que j'ai oublié de mettre les gousses d'ail dans la soupe, c'est pas grave du tout, du coup je vais les mettre dans le toppings. Là-dedans il y a au moins 3 gousses d'ail. Ce sera bien aillé, ce sera délicieux. D'ailleurs je suis dégoûtée, j'arrive à la fin de mon sac recyclé dans lequel j'avais mis mes gousses d'ail hachées. J'ai réalisé cette astuce, hack, cette recette sur Shorts ou sur mes autres plateformes avec les formats courts. Et vraiment c'est juste génial et trop pratique au quotidien de pas avoir à couper ces gousses d'ail. Même si ça m'avait pris quand même un petit peu de temps de le faire, franchement je regrette pas du tout et je vais m'empresser d'en refaire. Quitte à faire une poêlée de légumes, je vais également utiliser les tiges de mon bouquet de persil. Alors je sais que la plupart des gens le jettent. Moi j'essaye de ne pas le jeter puisque bon, ça reste quand même du gâchis de nourriture. Puisque c'est totalement consommable et c'est délicieux. Alors soit je l'utilise pour notre consommation personnelle, soit je l'utilise pour la pâtée d'Ebrel puisque le persil est excellent pour les chiens. Et donc ce que je fais c'est que le bout des tiges ici je le coupe et ça pour le coup je le jette. Hop. Et ensuite je hache très finement le reste des tiges. Mais on pourrait aussi ne pas les hacher finement, c'est juste délicieux en vrai une fois que c'est cuit, c'est pas fibreux ou quoi, c'est vraiment très agréable à déguster. Disons que si je les hache finement, c'est qu'on va pas trop les sentir dans le plat au final, donc je me dis ça apporte des nutriments, ça apporte des fibres et on le sent pas, donc c'est tout bénef. Dans mon toppings, je mets également un mélange de graines, comme il y avait dans la vidéo originale. Ça fait 20 minutes que les légumes cuisent, j'ai éteint le feu. Je vais simplement vérifier au couteau que les choux-fleurs sont bien cuits, mais franchement, ils sont hyper tendres. Donc c'est parfait, on va pouvoir mixer tout ça. Je viens de me rendre compte que j'ai totalement oublié de saler mes toppings. Donc pour pas faire tout ça, je vais mettre de la sauce soja Révite en sel. Ça va me permettre aussi de décoller un petit peu les sucs de cuisson qu'il y a au fond de ma casserole. Et ça va donner encore plus de saveur à ce toppings. Et c'est parti, je mixe ma soupe. C'est le moment de servir ma soupe. Ah, j'adore, elle a la texture que je trouve parfaite. Bien épaisse, crémeuse, soyeuse. Dessus, je vais mettre les toppings qu'on a fait. Je rajoute également les petits oignons cébettes. Alors, ils n'ont pas donné comme ils donnent dans les vidéos de chef, mais je sais pourquoi. En fait, il faut les couper dans l'autre sens. Il faut faire vraiment des sortes de tiges, en fait, des bandes d'oignons cébettes. Et ensuite, dans l'eau glacée, ça vient un petit peu s'enrouler. Et c'est très joli du coup. Mais moi, forcément, comme je les ai coupés en anneaux, en fait, bah forcément, ça ne peut pas faire cet effet. Bref, en tous les cas, c'est juste trop joli. J'ai trop hâte de goûter. Est-ce que ça ressemble à la version TikTok ? Alors je viens de regarder à nouveau dans la version TikTok, il y a également du basilic, ça tombe bien, j'en ai sur ma terrasse. Elle met de l'huile piquante, je n'en ai pas, donc je vais mettre un petit peu d'huile de sésame toastée, parce que je pense que ça pourrait bien aller avec. Également un petit coup de jus de citron vert, ça à mon avis ça doit être excellent. Je vais également y mettre une petite tranche de citron vert pour rappeler le fait qu'on en a mis au-dessus. Et voilà, on va pouvoir comparer avec la version TikTok. Est-ce que ça se ressemble? Je dirais qu'au niveau de la couleur, ma version est un peu moins jaune. J'ai l'impression que la personne de la vidéo a utilisé du maïs lyophilisé. Alors peut-être que c'est pour cette raison. En tous les cas, ça a l'air absolument excellent. Allez, c'est parti, je goûte. Ok, la soupe est très chaude. Priez pour que je ne me brûle pas. Je vais en prendre un peu sur le dessus avec des toppings. Ah, j'adore! C'est hyper crémeux, hyper gourmand. Vraiment, on sent le côté crémeux du chou-fleur avec la légère touche sucrée du maïs. Le fait d'avoir ajouté un jus de citron vert par-dessus, ça apporte une légère acidité qui est vraiment très agréable. Franchement, c'est hyper bon, on sent pas du tout les protéines que j'ai rajoutées. C'est l'avantage de ces protéines, c'est qu'elles sont pas sucrées, pas salées, elles sont hyper neutres. Vraiment, j'adore mettre de la protéine de riz, de la protéine de chanvre, ce genre de choses. Dans mes plats salés, s'il manque de protéines de base, franchement, c'est validé totalement. Je suis hyper curieuse de savoir en commentaire si toi tu as déjà testé des recettes que tu as vues sur TikTok, que tu les as faites chez toi, si c'était une réussite ou non, si c'est une habitude, si tu l'as jamais fait. Franchement ça m'intéresse trop de savoir. D'ailleurs je sais pas si je l'ai déjà dit en ligne, mais j'ai écrit un mémoire de master sur le sujet de l'impact des contenus food des réseaux sociaux sur leurs utilisatrices et utilisateurs. Donc franchement ça m'intéresse trop de savoir. C'est vraiment un sujet qui était hyper intéressant, où j'ai appris plein de choses. Si ça vous intéresse qu'on discute de ça une prochaine fois ou dans l'espace commentaire, bah surtout n'hésitez pas. Si la vidéo vous a plu, mettez un petit pouce en l'air, dites-moi si vous connaissiez ou si vous avez découvert les personnes que j'ai présentées aujourd'hui. Dans tous les cas, nous on s'est régalés, j'ai adoré cette journée où TikTok a décidé ce qu'on mangeait.
Je vous dis à tout de suite dans une autre vidéo de la chaîne. Salut!